Au cœur du monde souterrain de Nidavellir, caché sous les racines de l'arbre cosmique Yggdrasil, se trouvait un dragon redoutable, Nidhogg. Cette créature maléfique, dont la silhouette sombre s'enroulait autour des racines de l'arbre-monde, était à la fois une source de chaos et une figure cruciale pour l'équilibre des 9 mondes de la mythologie nordique. Nidhogg était une créature d'une dualité insondable. D'un côté, il était le fléau des mondes, rongeant les racines d'Yggdrasil de ses crocs acérés, menaçant ainsi de faire chuter l'arbre cosmique et de plonger les 9 mondes dans le chaos. De l'autre côté, il jouait un rôle vital en recyclant les âmes des défunts. Les âmes arrivant dans le royaume de Nidavellir étaient purifiées et préparées pour leur voyage ultime vers d'autres destinations, telles que Valhalla ou Hel. Les dieux eux-mêmes étaient fascinés par la dualité de Nidhogg. Ils comprenaient que, bien que le dragon puisse sembler maléfique, il jouait un rôle essentiel dans l'ordre cosmique. Cependant, la menace qu'il représentait pour Yggdrasil était réelle, et il fallait agir. C'est là qu'intervint notre héros, Björn, un guerrier courageux et intrépide, connu pour sa témérité et sa loyauté envers les dieux. Il fut choisi par Odin, le père de tous, pour entreprendre une quête périlleuse visant à mettre fin au chaos causé par Nidhogg. Armé d'une épée forgée dans les étoiles et d'un bouclier fait des écailles de Jormungandr, le serpent de Midgard, Björn se prépara pour son périple. Son voyage le conduisit dans les entrailles de Nidavellir, où il fut confronté aux ténèbres insondables et aux labyrinthes tortueux qui composaient le royaume souterrain. Au fil de son voyage, Björn découvrit les âmes des défunts en train de suivre leur voyage final, guidés par Nidhogg lui-même. Il comprit alors que, bien que le dragon puisse sembler maléfique, son rôle en tant que recyclateur d'âmes était empreint d'une étrange bienveillance. Les âmes étaient purifiées de leur fardeau et de leurs péchés, préparées pour une nouvelle aventure dans les royaumes mystiques de l'après-vie nordique. Mais Björn savait que la menace que représentait Nidhogg pour Yggdrasil devait être éliminée. Il rencontra le dragon dans les profondeurs du royaume, et un combat épique s'ensuivit. Les crocs acérés de Nidhogg s'abattirent sur Björn, mais ce dernier se défendit avec courage, utilisant son bouclier pour parer les attaques du dragon. Le combat dura des jours, mais finalement, Björn réussit à asséner un coup fatal à Nidhogg avec son épée stellaire. Le dragon poussa un rugissement de douleur et s'effondra. Cependant, à la surprise de Björn, au lieu de mourir, Nidhogg se transforma en une forme lumineuse et s'éleva dans les airs. Le dragon avait été libéré de son rôle de destructeur des racines d'Yggdrasil. Son sacrifice avait permis de rétablir l'équilibre dans les mondes. Björn avait compris que Nidhogg n'était pas simplement une menace, mais une partie essentielle de l'ordre cosmique, et son acte de bravoure avait ouvert la voie à une nouvelle ère de stabilité. Les dieux remercièrent Björn pour sa bravoure et son sacrifice. Il était devenu une légende, honoré pour avoir compris la dualité de Nidhogg et pour avoir apporté la paix aux 9 mondes. Ainsi se termine la légende du dragon Nidhogg, une histoire de dualité, de sacrifice et d'équilibre dans les mondes de la mythologie nordique. Une histoire qui rappelle que même les forces apparentes mentent.